Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire, on vous l'avait annoncé, avec son personnage principal Finayon et les personnages secondaires Tonton Yomi, Bossi, les jumeaux Zissou et Sagbo, Dossou et le chien Ekanye. Les aventures de Finayon est un ouvrage qui est lu par plusieurs générations d'écoliers béninois, dont le premier tome est sorti en 1983, 41 ans après le début de cette aventure. Canal 3 Télévision vous replonge dans vos souvenirs scolaires. Ensuite, démarré le 20 février dernier, la troisième édition du Festival international des films de femmes de Cotonou a connu son épilogue ce samedi. C'est Canal Olympia de Cotonou qui a abrité ce festival qui met en lumière les productions féminines. Au rendez-vous, plusieurs distinctions. Le plus grand prix est celui de l'Amazone d'or du FIF Cotonou dédié à la meilleure fiction. Et puis enfin le tournoi de l'Association pour le développement économique et social ADES Alain Daou, organisé dans le cadre des retrouvailles annuelles des filles et fils de Séméré, a connu son épilogue. La grande finale qui a mis aux prises l'équipe de Cotonou et celle de Malanville, engagée pour l'éclosion des talents footballistiques. À la base, l'honorable Abdul Malik Gominan a soutenu les organisateurs avec des équipements sportifs. Et voilà pour vous donc le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. C'est un ouvrage qui a été lu par plusieurs générations d'écoliers béninois avec son personnage principal Finayon et les personnages secondaires Tante Yomi, Bossi, les jumeaux Zissou et Sagbo, Dossou et le chien Ekanye. Vous l'avez sûrement deviné, il s'agit du manuel scolaire Les aventures de Finayon dont le premier tome est sorti en 1983, 41 ans après le début de cette aventure. Emma Kholonou a retrouvé Finayon dans son village Sado, dans la commune d'Avrancourt, avec qui il nous replonge dans nos souvenirs scolaires, sur les traces de Finayon, justement le personnage principal, les aventures de Finayon. Ce sera un feuilleton de 5 reportages qui commence aujourd'hui, qui, bien entendu, nous permettront de redécouvrir Finayon, Tante Yomi, et les 4 tomes de l'ouvrage sur les traces de Finayon. Le personnage principal de l'ouvrage, les aventures de Finayon, c'est un reportage de Emma Kholonou. Les aventures de Finayon, voilà un ouvrage dont se souviendront encore longtemps plusieurs générations de Béninois qui l'ont eu au programme au cours primaire. 41 ans après cette aventure, qu'est devenu le principal personnage Finayon. Et quels sont les souvenirs qu'il garde de cette aventure? Pour le savoir, nous sommes ici à Sado, son école où tout a commencé. L'homme que voici, c'est Finayon. Finayon Parfait Fassinou à l'état civil, il est le personnage principal de l'ouvrage Les aventures de Finayon, édicté en 4 tomes et longtemps inscrit au programme au cours primaire. Âgé aujourd'hui de 52 ans, Finayon n'a pas oublié une seule miette des circonstances qui l'ont propulsé dans cette aventure qui a démarré en 1983 sous le régime de la Révolution et qui a fait de lui le héros de plusieurs générations d'écoliers béninois. Les aventures de Finayon a commencé ici à Sado. Il y avait un groupe d'inspecteurs qui étaient venus dans l'école pour des inspections. Donc, ils sont venus dans notre classe, ils ont fait l'inspection dans notre classe. J'étais au CE1 dans cette école, l'école primaire publique de Sado, où il y a un groupe d'inspecteurs qui étaient venus dans notre classe. Disons, j'étais l'un des meilleurs élèves de ma classe, de cette classe CE1. En temps, c'était 3e année, au temps révolutionnaire. C'est après l'inspection que le choix est porté sur ma personne. Et les inspections ont porté un choix hasard sur ma personne. Ils ont demandé à rencontrer mes parents. On s'est déplacé à la maison. Disons, dans la période naissait ma petite sœur, Sénat. Les inspecteurs ont assisté à la cérémonie de sortie, comme on décrit dans Finan 3, où on présente le bébé à la nouvelle lune. Bon, ces inspecteurs sont repartis, sont revenus et ils m'ont fait déplacer à Porte-Nouveau, où je suis parti à l'AGB, Alimentation Générale du Bénin, et à la gare. Là, finalement, pour la première fois, a vu l'Alimentation Générale du Bénin, on a fait des emplettes là-bas. Les inspecteurs sont revenus une année plus tard. Ils m'ont fait déplacer sur Cotonou. Et là, Finayon a assisté au baptême de lait à l'aéroport. Ils m'ont fait déplacer sur le nord.
là que j'ai fait la connaissance de l'ami Kemoko et de son oncle Massari. Et finalement, j'ai assisté à la cérémonie de Gani, à Niki. C'est là que j'ai senti pour la première fois les effets de l'amentan. Tout est décrit dans Finayon 5. De là, après Finance 5, il y a Finayon 6. Disons que tout ce qui est dit dans Finance 6, c'est une fiction. Finalement, on n'a pas effectué un voyage sur Paris, ni à Moscou. Finalement, on est resté au Bénin. Je suis resté au Bénin sans se déplacer. Les inspecteurs sont restés dans les 4 milles du Bénin pour rédiger Finayon 6. À travers les aventures de Finayon, l'élève modèle, a fait découvrir son petit village, Sado et une bonne partie du Bénin. Finayon 3, Finayon 4 et Finayon 5, ce sont des faits réels. Ce n'est pas de la fiction. Et je vais vous dire que Finayon 3 a parlé du village de Sado, le village de Finayon, la famille de Finayon, et Finayon 4 a parlé de Finayon à Cotonou, l'aéroport, ainsi de suite, et Finayon 5 a parlé de déplacement de Finayon au nord. Donc ça, pour ces 3 manuels-là, il n'y a pas de la fiction. C'est dans Finayon 6 qu'il y a la fiction. Finayon ne s'est jamais déplacé en Europe pour parler de Finayon à Paris, Finayon à Moscou et comme ça. Les aventures de Finayon, c'est aussi d'autres personnages que les petits écoliers béninois ont appris à connaître. La tante Nyomi, Bossi, les jumeaux Zinsou et Sagwo et le chien Ekanye. Et bien voilà, vous suivrez la suite de cette aventure demain dès qu'il sonnera 13h avec un autre reportage des salles de classe décoiffées ainsi que de nombreux autres dégâts matériels. C'est le bilan issu de la tornade qui s'est abattue sur la ville de Savalou le lundi dernier afin de constater l'ampleur des dégâts et aider le conseil communal à trouver des solutions. Le préfet Salou Doubou a effectué une descente sur le terrain. L'autorité est allée aussi témoigner de son soutien. Et comme il est de coutume, dans de pareilles circonstances. Les détails avec Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudenon. Des murs et clôtures d'écoles effondrées, des salles de classe décoiffées dans les collèges de même que dans les établissements primaires, des arbres déracinés et obstruant les voies. Dans la commune de Savalou, la tornade qui s'est abattue le lundi dernier sur la ville a causé de nombreux dégâts. Comme vous le constatez, malheureusement avec nous, les dégâts matériels sont énormes. Ce qui est plus alarmant dans la situation, la reprise des cours est pour 2-3 jours et il faut que des dispositions soient prises pour corriger un peu l'état actuel de ces bâtiments pour permettre aux enfants, à nos enfants, d'aller convenablement au cours. Au bilan dressé, on peut aussi ajouter l'effondrement du pylône de la radio cité Savalou Culture FM. Du fait de cette destruction, la radio n'émet plus depuis plusieurs jours. Les populations de la cité des Soravi et celles environnantes ne bénéficient plus des services offerts par l'organe de presse en matière d'information et autres. Il y avait une grande pluie le lundi passé. Subitement, on en était là quand on a commencé par entendre des bruits. À notre grande surprise, c'était nos pylônes qui étaient tombés. Il y a assez de dommages. Vous avez vu, ça a cassé le mur d'à côté. Ça a brisé même les toitures. Et de l'autre côté aussi, la clôture était tombée. En dehors de tout ce que ça nous a créé comme dégâts même matériels dans la maison. C'est le silence pour le moment, mais je pense que d'ici peu, nous allons reprendre. Informé de la situation, le préfet des collines a effectué une descente sur le terrain pour constater l'ampleur des dommages provoqués par la pluie. La démarche sonne également comme pour témoigner du soutien au conseil communal qui s'emploie à trouver solution au problème. En tant qu'autorité garante de la protection civile, il était normal que je vienne constater l'ampleur des dégâts afin de pouvoir activer le dispositif qui est mis en place par le gouvernement afin d'accompagner les personnes sinistrées. Vous avez constaté qu'il s'agisse du CG1 Savalou, qu'il s'agisse de l'école urbaine centre, qu'il s'agisse de l'école Albitodi où nous sommes. Vous avez constaté que le dégât est vraiment important et il était de bon ton que je vienne constater cela moi-même afin de pouvoir rendre compte à la hiérarchie. Je constate aussi que le conseil communal est mobilisé et ça fait plaisir de le savoir. Je voudrais remercier l'autorité préfectorale qui a fait le déplacement. Et comme vous l'avez écouté,
prêt à accompagner le conseil communal. Je ne peux que le remercier et lui dire que puisqu'il est en train de nous soutenir, nous n'allons pas baisser les bras, nous allons aussi jouer notre partition. Depuis la survenue des événements, les autorités locales multiplient les réunions. L'objectif des échanges reste le même, trouver les moyens de restaurer les toitures des écoles et collèges avant le retour des congés pour la reprise des cours. Des prisonniers formés à la fabrication de sacs et de chaussures, c'est dans le cadre du nouveau programme de réinsertion sociale du ministère de la Justice et de la Législation, programme mis en œuvre par l'agence pénitentiaire du Bénin et dont le lancement officiel a eu lieu bien entendu à la prison civile de Parakou. L'initiative promet aux bénéficiaires une meilleure vie après le séjour carcéral. Jacques Degbé, Socrate à Dantoni. Ils sont au total 100 pensionnaires de la prison civile de Parakou, sélectionnés dans le cadre de ce programme de réinsertion sociale. Le lancement du programme s'est effectué dans l'enceinte de la prison civile de Parakou, en présence d'un parterre d'autorité. Cette formation apportera non seulement des changements positifs et significatifs dans la vie des détenus à former au sein de cette prison, mais aussi contribuera à l'amélioration de la situation économique et sociale des détenus une fois sortis de la prison. En introduisant donc cette formation au sein de notre établissement pénitentiaire, le gouvernement ouvre ainsi la voie aux travaux d'intérêt généraux. Le programme prend en compte les 3 principales prisons du Bénin, à savoir la prison civile de Parakou, celle d'Abomey-Calavi et la prison civile de Missérété. Les détenus sont formés à la fabrication de sacs et de chaussures pendant leur séjour carcéral. Chers pensionnaires, la présente formation organisée à votre intention est une opportunité qui vous est offerte pour gagner en compétences, en connaissances et en talent, afin de passer votre séjour carcéral dans une bonne disposition d'esprit. Saisissez donc cette opportunité, prenez la formation au sérieux, travaillez avec détermination et abnégation pour tirer le maximum de vos formateurs. Chers formateurs, je compte sur vous pour donner le meilleur de vous-même. L'objectif, ce n'est pas de mettre en cause les erreurs des détenus, ni de minimiser la souffrance des victimes, mais d'aider les détenus en les préparant à la réintégration, leur fournissant une assistance sociale et les aidant à trouver du travail. Parce qu'il y a une vie après la prison. Condamnés pour diverses peines, les détenus bénéficiaires saluent l'initiative. Nous prenons l'engagement ferme d'être des apprenants disciplinés, déterminés et engagés pour une bonne assimilation des enseignements reçus et de la mise en pratique de ces savoirs. La cérémonie a pris fin par une visite des 13 ateliers où se mènent diverses activités pilotées par des détenus, notamment la menuiserie, la soudure et la coiffure. Dans la suite de cette édition, le concours de cuisine Top Chef organisé par la Chambre de commerce européenne en collaboration avec l'ambassade de France, Eurocham Bénin, est arrivé à thème ce vendredi dernier. Ce 12 apprentis cuisine venus de plusieurs écoles du Bénin. C'est l'équipe de Golden Tulip qui remporte cette première édition. C'était en présence de l'ambassadeur, bien entendu, de la France près le Bénin, Marc Vizy. Voici le compte rendu. C'est le duo composé de Marlène Gonclave et Dovanou Divine de l'hôtel Golden Tulip qui s'empare de cette première édition du concours Top Chef Eurocham Bénin. Une expérience riche en partage, savoir-faire culinaire et surtout de découvertes. Nous sommes très contentes parce que on a fait beaucoup de travail, on a été organisé, on a fait preuve de créativité, donc ça a fini par payer. Nous sommes très heureuses. Le but principal de ce concours est de former et en même temps
d'insérer ces jeunes dans les entreprises participantes et que leur formation soit plus adaptée aux besoins des entreprises dans le domaine de la restauration. Aujourd'hui, la formation professionnelle est un vrai sujet au Bénin et les entreprises membres de la Chambre et les entreprises en général au Bénin ont besoin de jeunes bien formés. C'est pourquoi on a voulu, au-delà de la formation qu'on a proposée à ces jeunes, les insérer dans les entreprises pour qu'ils soient proches des professionnels. 3 équipes étaient en finale, celle de Novotel, Servet Bénin et Goldel Tulip. Pour le jury, la détermination, l'engagement et surtout la résilience caractérisent ces jeunes. Cette opération, c'est une opération qui a été montée parce que nous sommes la France en équipe d'Europe, en partenariat avec le Bénin, sur les sujets, sur les priorités du Bénin. Et parmi les priorités du Bénin, celles qui sont fixées par le gouvernement et par le chef de l'État, il y en a 2. Il y a la formation professionnelle, d'une part, et puis il y a le tourisme et la restauration, l'accueil, d'autre part. Et là, on est vraiment à la convergence de ces 2 priorités. Plusieurs organismes partenaires ont soutenu l'initiative, notamment Canal Plus Bénin. Le rendez-vous est pris pour une nouvelle édition l'année prochaine. Démarré le 20 février, dénié la 3e édition du Festival international des films de femmes de Cotonou a connu son épilogue ce samedi. C'est Canal Olympia de Cotonou qui a abrité ce festival qui met en lumière les productions féminines au rendez-vous. Plusieurs distinctions. Le plus grand prix est celui de l'Amazone d'or du FIF Cotonou, dédié à la meilleure fiction. Ingrid Rachidi Soubirou. Le rideau est tombé sur la 3e édition du Festival international des films de femmes de Cotonou après 4 jours de projection, d'ateliers et surtout de découvertes autour de ce grand rendez-vous du 7e art. Une rencontre exclusivement dédiée aux femmes, cinéastes, partenaires ou encore invités se sont tous mobilisés autour de la promotrice du festival pour célébrer les productions féminines. C'est un festival qu'on a créé en 2019 qui présente des films réalisés par des femmes, donc des femmes africaines et de la diaspora. Et chaque 2 ans, on fait venir à Cotonou la crème du cinéma africain et mondial. Mes attentes sont largement comblées. On a eu de très belles discussions aussi. Et on a eu un jury de grande qualité qui nous a sorti un beau palmarès. Franchement, cette édition, je suis tentée de dire 12 sur 10. On a quand même mis la barre assez haute et je peux dire que tout le monde nous attend sur la 4e édition. Donc on va travailler pour offrir une belle 4e édition, la 4e édition que les Béninois et que les Africains méritent. Ils sont nombreux ces partenaires à croire en cette initiative dont l'objectif est de promouvoir des films réalisés par des femmes. À leur tête, Canal Plus Bénin qui réitère une fois encore son engagement à œuvrer pour la réussite et la pérennisation du FIF Cotonou pour faire briller la magie du cinéma. Il n'y a pas de fraternité sans les femmes, il n'y a pas de sororité sans les hommes. Et donc là, dans cette salle, je vois beaucoup d'hommes présents qui soutiennent cette initiative. Et donc, je voudrais vous dire merci. Merci. Et donc, Canal Plus sera présent pour accompagner les projets de qualité tels que le FIF et les projets de création cinématographique qui contribueront à l'essor de l'audiovisuel au Bénin, bien évidemment. Et nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir avoir à Plus Bénin, je crois que Frédéric Désert, le directeur général, est dans la salle. Et donc, il sera heureux d'écouter, de vous recevoir et d'étudier avec vous les projets, les beaux projets de qualité que vous pourrez avoir. On retient que les femmes ont beaucoup de choses à dire, même quand ce n'est pas tous les jours qu'elles parlent. Mais quand elles parlent, ça fait tâche. Donc on a suivi toutes ces expressions, tous ces élans que les femmes nous ont donné de constater. Elles sont toutes pertinentes. Portant sur le thème « Le cinéma féminin pour plus de sororité », l'édition 2024 du Festival international des films de femmes de Cotonou a mis en compétition 18 films de 14 pays pour 5 trophées comme récompense. Le plus grand prix est celui de l'Amazone d'or du FIF Cotonou, dédié à la meilleure fiction.
Ensuite, les fils et filles, bien entendu, Natimba, dans la commune de Kondé, se sont retrouvés pour célébrer le Petit Mille. C'est une initiative annuelle qui permet à ces hommes et femmes de se réunir pour non seulement se réjouir, mais aussi et surtout pour penser à leur développement, à la célébration de cette édition 2024. Et comme d'habitude, des pompes à motricité humaine déjà réalisées pour la circonstance ont été inaugurées pour le mieux-être en eau des populations. Voici les détails. Ils sont venus des villages de Nyenkene et de Rukayo dans la commune de Kondé pour commémorer la fête du Petit Mille, Yopaka. C'est l'édition 2024 de cette fête identitaire qui célèbre les récoltes. Chaque année, le mois de février, tous les membres de l'ethnie Nateni qui sont nés à Orukayo et Nyenkene, qu'ils vivent quelque part au Bénin ou ailleurs, se doivent de revenir dans leur localité natale afin d'être présents à cet événement. Un événement devenu une tradition et qui permet de penser au développement de leur localité. L'édition de cette année entend explorer les possibilités entrepreneuriales dans la production de la matière première de cette fête qu'est le Petit Mille, en voie de disparition bien sûr, en vue d'apporter une valeur ajoutée. Nous invitons les agriculteurs à renouer avec la production de cette céréale nutritive pour vaincre non seulement la malnutrition, mais aussi l'insécurité alimentaire. À cette occasion culturelle et cultuelle, où plusieurs danses traditionnelles ont été exécutées, le directeur départemental de la culture et du tourisme s'est réjoui pour les différentes réalisations issues de ces retrouvailles. Yopaga, c'est la fête, mais d'abord la fête au service du développement. Tout de suite, le porte-voix du comité d'organisation a rappelé certaines réalisations. Retenue d'eau, des forages. Je crois qu'à travers ces réalisations, Yopaga tire son naissance. Je crois que ça devait être l'objectif de ces genres de rencontres. Autorités communales et natifs de Rukayo, le maire de Kondé, tout en félicitant pour cette organisation, a souhaité que cette fête soit mieux organisée dans les années à venir afin que l'union du peuple Natemba soit consolidée. Lorsqu'on dit fête de Petit Mille, Yopaka, c'est le Nateni. C'est nous. Je voudrais me réjouir de la volonté manifeste de toute la population à toujours organiser cette fête. Et je voudrais plaider, genoux à terre, que l'année prochaine, que nous puissions être ensemble pour faire la fête. À la fin de ces festivités et pour matérialiser, comme chaque année, l'union autour de Yopaka, une caravane a conduit vers les nouveaux sites de réalisation des points d'eau inaugurés en ce jour pour le mieux-être des populations. Et pour finir cette édition, le tournoi de l'Association pour le développement économique et social ADES Alindaou, organisé dans le cadre des retrouvailles annuelles des filles et fils de Séméret, a connu son épilogue. La grande finale qui a mis aux prises l'équipe de Cotonou à celle de Malanville s'est disputée ce samedi dernier sur le terrain de cette localité engagée pour l'éclosion des talents à la base. L'honorable Abdoul Malik Gomina a soutenu les organisateurs avec des équipements sportifs à la Sanarouna, Abdou Sarbitrissou. Une conduite exemplaire et honnête en vue d'un dénouement heureux du tournoi de football initié par l'Association de développement économique et social de Séméret, ADES Alindaou, dans le cadre de son congrès annuel. C'est le maître mot du comité d'organisation à l'endroit des différents acteurs de ce tournoi de football. Un tournoi auquel ont pris part aussi bien les équipes locales que celles de la diaspora. Vous avez fait preuve de fair play tout au long du tournoi. Alors, le comité d'organisation voudrait que ce fair play qui a commencé depuis le début soit
observer à la fin de cette compétition. Sur ce terrain de jeu de Séméret, pour cette grande finale, 2 équipes, toutes de la diaspora, celle de Cotonou en vert vêtu et l'équipe de Malanville en maillot cendre, devant un public très enthousiaste. Ces 22 acteurs enchaînent de part et d'autre des assauts répétés vers le camp adverse sans pouvoir réaliser l'exploit jusqu'à la fin de la première partie. De retour des vestiaires, l'équipe de Malanville se déchaîne puis parvient à marquer un but à la 59e minute. Score resté inchangé jusqu'à la fin de cette rencontre. On ne pensait pas d'être ici pour jouer la finale. Tout le monde nous voyait comme une équipe faible, mais la vision les a trompés. Par exemple, ce qu'on a montré sur le terrain, c'est très joli. Du début jusqu'à la fin. Vraiment, ils étaient très performants sur le terrain. Par contre, nous aussi, on n'a pas démérité, mais dans un match de football, il y a toujours un perdant et un gagnant. Vraiment, bon, je dis aussi merci à l'organisation, merci à tout le staff technique du football ADES Alindao. Et je dis aussi merci à les arbitres et tout. Pour appuyer le comité d'organisation dans ses efforts de promotion de football local, l'honorable Abdul Malik a mis à sa disposition des équipements sportifs de grande valeur. Nous avons un trophée à l'image de celui de la Champions League. Oui. L'honorable Malik Gomina, c'est grâce à lui que nous avons eu ce trophée. Nous avons également des maillots venant de lui. Nous tenons vraiment à lui dire merci. Infiniment merci, honorable. En plus des médailles, des jeux de maillots et une enveloppe financière, l'équipe de Malanville enlève le géant trophée. La deuxième et la troisième équipe ont reçu des lots de consolation. Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi à 16h. Retrouvez votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.